Bonsoir et bienvenue sur boursicoté.com pour cette analyse technique Forex et matières premières où nous avons toujours donc cette évolution qui est baissière sous cette résistance oblique ici qui définit la dynamique court terme avec une zone de support ici sur les 1,1130 qui ne veut pas céder. Donc on s'achemine ici vers une intersection de ces deux trendlines. On ne voit pas trop dans quel sens ça pourrait déboucher. Alors l'analyse technique nous dirait qu'on devrait normalement sortir plutôt par le haut, c'est confirmé par les tests qui sont effectués sur cette zone de résistance, puisqu'il y a énormément plus de tests ici sur la résistance que sur la zone de support horizontale. Toutefois, à chaque fois qu'il y a un test, les cours n'arrivent pas à s'affranchir ici de cette zone. On pensait que quand la zone des 1,1238 allait repasser au-dessus, on viendrait plus facilement tester cette zone horizontale et que cela provoquerait justement une rupture de cette zone oblique. Mais en fait, ce dont on peut se rendre compte, c'est que tout simplement, on continue à tester ici cette zone oblique en s'éloignant du coup de la zone des 1,1238. Donc tant que l'on est ici dans cette configuration, c'est neutre d'un point de vue court terme. Une cassure haussière de ces deux trendlines ici donnerait un peu de dynamique, après laquelle il faudrait valider une rupture ici de ce point haut significatif qui se situe à 1,1280. Mais sur rupture ici de ce trendline, on aurait une reprise de dynamique haussière, alors que sur cassure ici de cette zone des 1,1130, on pourrait là aussi accélérer à la baisse. Sur le dollar yen, nous avons un beau signal technique avec ici la rupture de cette zone de résistance oblique qui définissait une dynamique moyen terme. C'est vraiment une résistance que l'on surveillait depuis très longtemps. Donc la rupture ici est assez intéressante car elle provoque une grosse dynamique haussière d'un point de vue court terme, dont l'objectif se situe à 104 yens pour 1 dollar. Donc lorsque se rapproche, on peut bien constater ici qu'après de multiples tests, on est vraiment venu casser ici cette zone de résistance et que l'accélération s'est faite suite à cette cassure. Donc comme je vous l'ai indiqué, l'objectif ici est un retour sur la zone des 104 yens pour 1 dollar. Sur ce niveau, on pourra vraiment commencer à jauger cette dynamique pour voir s'il s'agit juste d'un rééquilibrage et d'une neutralisation de la dynamique moyen terme ou réellement d'un retournement. Une rupture haussière marquée de conviction confirmerait ce possible retournement, alors que des cours qui retomberaient assez violemment ou qui consolideraient assez violemment seraient plus un signal de neutralisation de la dynamique moyen terme. Donc pour l'instant, on attend un retour ici sur la zone des 104 yens pour 1 dollar. Et enfin sur l'or, nous avons eu un très beau signal de cassure hier. Alors rappelez-vous, sur nos précédentes analyses, j'attirais votre attention ici sur le croisement de ces deux zones, les 1309,75 et le support vert ici qui définissait une dynamique moyen terme. Et je vous disais que la rupture combinée de ces deux trendlines pouvait donner lieu à une accélération baissière sur l'or. C'est exactement ce que l'on a eu, c'est là qu'on voit la pertinence que peut avoir l'analyse technique. Donc on voit bien ici dans un premier temps des tests, la rupture de cette zone de support, puis sur retour ici des 1309,75, l'accélération qui a eu lieu suite à cette rupture. Alors on est venu ici marquer un gros signal baissier et puis les cours ici se sont stabilisés. On a marqué un nouveau plus bas aujourd'hui. Donc comme je l'indiquais hier sur le chat, l'or qui dans ce genre de mouvement retrace assez peu, continue sur sa lancée avec donc une poursuite de la dynamique baissière pour ceux qui ont suivi d'ailleurs le compte réel de Trading Live. Vous avez pu remarquer que j'ai pris une position baissière que j'ai soldée hier soir, donc en plus-value. Donc on est vraiment sur une dynamique assez forte. Du point de vue des objectifs, alors il faut rétrécir un petit peu le graphe. On a une zone alors là elle est à 1254,55. À partir de 1259 $ l'once, on pourra commencer à avoir des ralentissements. Là pour l'instant, on est sur un plus bas ici sur cette bougie qui se situe à 1262. On a encore un petit peu de marge. Toutefois, on voit ici qu'on a une configuration donc haussière sur le stochastique et sur le MACD. Regardez comment le RSI reste encore une fois dans sa zone de survente, ce qui nous montre que on a encore des convictions et des forces en présence qui mettent de la pression sur le métal jaune. Donc là, tant qu'on ne va pas repasser ici sur ce point haut qui s'est marqué, ce point haut de consolidation ici, qui se situe,
à 1277 $ l'once, eh bien on pourra venir marquer ici et donc venir chercher l'objectif entre 1254 et 1259 $ l'once. Alors à quoi représentent ces points? C'est tout simplement, vous voyez, on avait ici une zone de support résistance qui était assez flexible, je dirais. Donc là on s'en approche pas mal. Sur rupture ici de ce niveau, eh bien c'est un retour ici sur la zone des 1209,50 qui serait à prévoir. Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez une bonne soirée, bonne chance au prochain trade. On se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com.